Hello! D'abord, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année, oui, parce que c'est la première vidéo de l'année sur cette chaîne. Et donc du coup pour ça, je suis super contente de revenir avec une vidéo livre. Je vais tout simplement vous présenter tous les livres que j'ai eus au mois de décembre. En fait, il faut savoir que je suis née le 17 décembre et que la semaine d'après il y a Noël. Enfin ça a été vraiment au niveau livre, non mais je vous explique même pas en fait, je me demande moi-même comment c'est possible d'avoir autant de livres. Le sapin était rempli de livres. Alors il y avait d'autres cadeaux bien évidemment, mais alors les livres, c'est ce qui prenait on va dire entre la moitié et les trois quarts du sapin. Quand vous allez voir les pépites, c'est donc pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous les présenter. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser des petits pouces pour m'encourager. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer ce haul gigantesque, livresque. Alors en premier lieu, il faut savoir que j'ai gagné un concours. Oui, j'en suis la première étonnée. Je n'ai jamais gagné de concours de ma vie, je crois. Et encore moins sur Instagram. Du coup, j'ai gagné un concours du calendrier de l'Avent de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Et j'ai donc gagné ce livre-ci, donc c'est celle que je cherchais, de Cassandre Lambert, publié aux éditions Roman Didier Jeunesse. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et c'est vrai que j'avais fait un concours parce que je me disais que jamais j'allais gagner, mais c'est vrai que j'avais joué pour le gagner. Et un matin j'ai été contactée en me disant que j'avais été sélectionnée, que la maison d'édition m'enverrait ce livre que j'ai bien reçu. Voilà, si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser vos avis, même si c'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal d'avis sur ce livre, pas mal de bons avis. Je vais pas parler des résumés parce que sinon la vidéo elle va durer 300 ans, c'est pas le but, et j'ai hâte de le commencer. Le jour de mon anniversaire, je me suis rendue chez Cultura. Fallait bien se faire plaisir. Et j'ai craqué sur une petite romance de Noël, Comment survivre à Noël avec son ex, écrit par Ludo Debauer, publié aux éditions Hugo Poche. Alors celui-là je l'ai déjà lu, donc je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo parce que c'est pas un update lecture. Mais il s'est lu très facilement, c'est une petite romance assez sympathique, j'étais prise dedans. Moi j'ai bien aimé, c'était très sympathique, très mignon. Et je vous en reparle dans un update lecture. Ensuite, par ma mère, à mon anniversaire, j'ai eu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié aux éditions Lumen, ou Lumen, comme vous voulez. Celui-ci, pareil, je pense que j'ai pas besoin de vous faire le résumé, mais j'ai trop hâte de le lire. J'en ai tellement entendu parler que du bien, et en plus, donc j'ai vraiment hâte de le lire, comme je vous ai dit. Je me suis également fait un petit plaisir entre les fêtes, je me suis pris I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, publié également aux éditions Lumen. C'est celui-ci. J'en avais pas entendu parler avant de le voir chez Cultura, je l'ai eu dans les mains et j'ai lu le résumé derrière. Et franchement ça m'a donné envie parce que j'avais pas encore d'histoire de ce genre. Et c'est après, une fois que je l'ai eu acheté, que j'ai commencé à en entendre parler sur Booktube d'ailleurs justement. Et du coup, je suis ravie. La phrase qu'il y a derrière, c'est pour sortir avec la star du lycée, il faut d'abord la retrouver. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une romance FF. Alors j'en suis pas sûre. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, je vais pas vous lire le résumé dans cette vidéo, mais il m'a l'air super sympa ce livre. Donc pareil, hâte de le commencer. Alors ça, je crois que c'est mon chéri qui me l'a acheté. J'ai donc reçu Love Jason Thorne de Ella Mace. Voilà, c'est celui-ci, donc c'est visiblement un phénomène TikTok. Apparemment, pareil, il est super bien ce livre. Le phénomène TikTok, la comédie romantique best-seller. Écoutez, on verra ce que ça donne. Il est beau et célèbre, Jason Thorne est la star de cinéma dont rêvent toutes les filles, un homme qui traîne aussi une réputation de bad boy et de tombeur. Pour Olive, il est surtout le garçon qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente. En gros, d'après ce que j'ai compris, elle a toujours essayé de l'éviter, mais visiblement, leurs chemins vont se recroiser, et donc c'est cette histoire, en gros, dans ce livre. Pareil, que j'ai hâte de découvrir. Alors pour ce livre, mais je vous explique même pas la beauté du truc. L'objet livre est juste magnifique et pour Noël, je trouve que c'était vraiment la période propice en fait. C'est un cadeau de mon chéri, c'est tout simplement le trône de Jasmin de Tasha Suri.
Donc c'est celui-ci. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi le jaspage et tout. L'objet livre est juste magnifique. Incroyable. C'est une grosse brique. Mais ce genre de livre, j'adore. J'adore. Voilà. Avec des petites cartes sur le devant. Et franchement, oh, mais j'adore. Incroyable ce livre. Il fait combien de pages? Il y a combien de pages ou net? 678. 678 pages. Je crois que je vais m'amuser. Écoutez, ce qu'ils nous en disent, couronné par le Best Fantasy Award 2022, cette plongée envoûtante dans un imaginaire nourri d'épopées mythologiques indiennes est revisitée par le regard volontairement féministe de Tasha Suri, jeune pousse prometteuse de l'imaginaire anglo-saxon. Je vous en reparlerai, je vous en dirai des nouvelles, parce que celui-là, je l'ai vu passer, je crois, pas souvent. Vraiment pas souvent. Et donc du coup au niveau de l'avis, j'ai pas vraiment d'avis. C'est pour ça que j'ai hâte de le lire. Donc vous le reverrez passer sur ma chaîne plus en profondeur. Mais en attendant, rien que le livre, ça, dans ma future bibliothèque, laisse tomber quoi. Je crois que celui-là c'est mon cadeau aussi. C'est un cadeau de moi à moi. Alors c'est tout simplement Drugs de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman. Voilà, c'est celui-ci. Celui-là, je le voulais trop également. Il était dans ma wishlist parce que je trouve que le sujet de ce livre est très original et que j'en ai pas tout simplement dans ma pile à lire. Je n'ai pas ce genre d'histoire. En gros, pour vous la faire courte, c'est une fille et un garçon, je pense, qui vont prendre des médicaments ou deux espèces de drogues en fait pour se soulager de quelque chose, je sais plus. Des antidouleurs et l'autre des troubles de l'attention. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ça va être les deux drogues qui vont parler. Ça va être une espèce de compétition entre les deux drogues pour savoir laquelle des deux va pousser le plus rapidement son humain à la déchéance ou je ne sais quoi. Enfin bref, du coup j'ai trouvé le concept assez sympa et je suis très curieuse du coup de découvrir cette histoire, tout simplement. Par mon chéri également, alors j'ai eu beaucoup de livres mais encore une fois je le répète, il y a mon anniversaire et Noël mélangés en fait, c'est pour ça. Troublemaker de Laura Swan, c'est celui-ci. C'est vrai que l'histoire m'a complètement donné envie. Apparemment elle va se faire cambrioler, elle a été assez traumatisée et quelques mois plus tard il y a un nouvel enseignant qui arrive à son lycée et cet enseignant c'est tout simplement un des cambrioleurs de sa maison, elle va le reconnaître et l'histoire du coup va être portée dessus et pareil je trouvais que ça sortait un petit peu de ce que j'avais tendance à lire et du coup ça me tente. Alors c'est une petite bricasse aussi de 600 pages je crois à peu près. Ça me paraît assez sympathique et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite de Moi à moi également, mais celui-là je l'avais trouvé sur Vinted, donc un très bas prix, je sais plus à combien, sachant que le livre est à 20 €, je crois que je l'avais payé 8 €. Je crois sur Vinted, quelque chose comme ça. Du coup j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il est complètement neuf. C'est The Spanish Love Deception de Elena Armas. C'est celui-ci. Il est assez connu. Il est beaucoup passé voilà, sur TikTok, sur YouTube, etc. C'est un fake dating. Il était sur ma wishlist. D'ailleurs je l'avais mis dans ma wishlist de Noël, la vidéo que je vous avais faite. Donc je suis contente puisque j'ai pu me l'acheter à un très bas prix. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Je me suis également acheté un exemplaire de Campus. Donc celui-là c'est le 3, Intouchable. Tout simplement parce que j'avais commencé la série. Alors c'est vieux hein, c'est pour les jeunes. Mais le problème c'est que je l'ai commencé et comme je l'ai commencé, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc du coup j'ai lu les 2 premiers tomes et donc du coup j'ai acheté le 3e. Je crois que cette série va jusqu'à 8. Donc je suis loin d'avoir terminé mais bon ça se lit extrêmement vite hein, c'est un petit format. Voilà. Alors là on est sur une série que j'ai adorée, mais pareil je vous en reparle dans mes updates lecture parce que le premier je l'ai lu, il m'a tellement plu que du coup j'ai eu le 2e et j'ai eu le 3e. C'est la saga Inheritance Game, mais j'adore. Alors ceux-là je peux pas encore vous en parler parce que je les ai pas lus.
parce que je les ai eus à mon anniversaire et à Noël, donc j'ai pas encore eu le temps de les lire. Mais le premier, pour moi, c'est une petite bombe. Et une fois que je l'ai eu terminé, j'étais dégoûtée de pas avoir les autres. Et donc du coup, les voici. Et j'ai trop hâte. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vous lire cela pour pas vous spoiler. D'ailleurs moi-même, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu les résumés derrière pour ne pas me spoiler. Mais en gros, le premier, alors je sais plus comment elle s'appelait, la fille. C'est une jeune fille en fait qui hérite d'un seul coup d'un milliardaire. Elle hérite tout son argent, ses entreprises, etc. Mais pour pouvoir toucher cet héritage, elle est obligée d'aller passer 1 an dans son manoir. Manoir où vivent la famille du vieil homme et les 4 petits-fils de ce vieil homme. Voilà, donc ça c'est le premier tome. C'était un truc mais j'ai trop adoré. Et comme je l'ai fini et que j'ai adoré, j'ai trop hâte. Par ma mère, j'ai également eu Queen Bee de Gaïa Alexia, publié aux éditions Hugo Roman, donc c'est celui-ci. Pareil, il était dans ma wishlist que je vous ai tourné avant Noël. Donc là, on est sur une romance avec un gendarme visiblement et une Instagrammeuse star qui enchaîne placement de produits et soirée VIP, coupe de champagne, machin, tout ça. Chose que je n'avais pas vue, c'est que derrière, il y a 2 petites madames sur 3. Ça veut dire qu'on est sur du spicy et ça, je l'avais pas vu avant. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, c'était une histoire qui m'intéressait. À voir. Un cadeau de moi à moi. Et alors celui-là, je le cherchais, je le voulais. Mais trop, il était en tête de ma wishlist. C'est Sous la porte qui chuchote de Tiji Clown, publié aux éditions de Saxus. Alors non seulement le livre, je le trouve trop beau. C'est une histoire un petit peu différente des autres, etc. En gros, de ce que j'ai compris, cet endroit là sur la couverture, c'est un espèce de salon de thé où les âmes qui meurent se retrouvent là en attendant de passer de l'autre côté. Enfin, il y a quelque chose comme ceci et je voulais absolument le lire. Sur ma pile à lire, il est vachement haut en fait, tu vois. Voilà. Donc trop contente, je suis trop fan. Je me suis également acheté moi-même, je me suis fait ce petit cadeau également. Mon ex de Erin Sterling, c'est celui-ci. Je pense que vous devez le connaître. Ça c'est une petite histoire, enfin petite, je sais pas, mais c'est une histoire assez sympathique en fait. C'est l'histoire de Vivienne qui s'est fait larguer, je crois, par son petit ami il y a 9 ans. C'est donc ça, et qui lui a jeté un sort, mais elle croyait que ça n'avait pas fonctionné, et quand elle le revoit donc 9 ans plus tard, et donc elle se rend compte que visiblement sa malédiction, elle a peut-être bien fonctionné. Mais il y a aussi également visiblement des histoires de fantômes et de jouets mécaniques, etc. Enfin bref, ça a l'air d'être une histoire assez sympathique à lire, donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Et pour finir, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces livres, pareil, j'ai tellement hâte de les lire. Les objets livres de tous les deux sont magnifiques, donc je m'en suis acheté un et mon chéri m'en a acheté un autre. Alors le premier c'est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Ouais, je bouge pas parce que je le trouve trop beau. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Regardez l'intérieur. Trop beau, il est incroyable. Avant j'aimais pas ce genre de livre, mais en fait je me suis rendu compte que c'était magnifique ça, en plus dans une bibliothèque, c'est incroyable. Là dedans on va y suivre une artiste qui peint ou qui dessine, je ne sais pas. Elle peut tout simplement modifier en vrai sur les corps les choses qu'elle peint en fait. Donc si par exemple elle me dessine avec un bouton, admettons, un gros truc là, je vais la voir en vrai. Et donc du coup j'ai trouvé assez sympathique puisque elle va rencontrer une femme qui a perdu son fils et cette femme visiblement va lui demander de dessiner son fils et donc du coup de le faire revenir. J'imagine que l'histoire c'est à peu près ça, en gros. Donc du coup c'est un truc qui me donne trop envie, c'est tout à fait le style que je kiffe. Donc trop hâte de le lire. Et par la même autrice, je me suis pris Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, donc toujours la même autrice, et regardez-moi cette beauté incroyable. Un objet livre incroyable, regardez-moi l'intérieur.
C'est trop beau, j'adore. J'adore. Pareil, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sans me spoiler bien sûr, parce que ils sont aussi en tête de ma pile à lire, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai les lire. Alors celui-ci, pour aller vraiment vite, on nous dit « Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. » En gros, elle est née maudite et elle a été jetée au fond d'un puits, de ce qu'on nous dit, à la naissance, et elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. Et du coup, depuis tout ce temps, elle vit cachée dans l'opéra sans sortir, mais visiblement, un jour, elle va rencontrer un homme et elle va vouloir s'en échapper. Et l'histoire, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose que je peux en dire. Du coup, on verra ce que ça donne, mais pareil, j'ai trop hâte de m'y mettre. Voilà! Je pense que c'était un énorme book haul, mais c'est vraiment tout ce que j'ai eu au courant mois de décembre. Et on est quand même sur des gros pavés, donc moi qui voulais lire beaucoup de livres cette année, je sais pas, parce que vous verriez tous les livres que j'ai à lire, la plupart c'est vraiment des grosses pavasses, donc je sais pas du tout, je sais pas ce que ça va donner du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et vous abonner à ma chaîne. Ça me donnera beaucoup de force parce que c'est vraiment... Voilà, je kiffe trop faire ça. Pareil, n'hésitez pas à me dire... à me donner vos avis sur les livres afin qu'on partage tout ça ensemble. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et encore bonne année 2024. Bisous!